30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. 30 août 2023, 30 août 2025, 2 ans se sont écoulés lorsque le peuple de Dieu, longtemps enfermé dans la pénombre et l'infamie, s'est décidé à se libérer des peurs. Un homme, une vision, un destin. Brice Clotaire Oligui Nguema apparaît pour extirper le peuple de la domination d'un système honni, vomi et ses conteneurs. Ce jour-là, en effet, il avait compris que nul ne peut se libérer s'il n'a pas commencé à se libérer lui-même. Il avait compris, comme Simon Bolivar, héros de l'indépendance en Amérique latine au XIXe siècle, que tous les peuples du monde qui ont combattu pour la liberté ont finalement éteint leur tyran. Le cri d'un peuple libre, c'est celui de la gloire. Gabonaises, Gabonais, compagnons de la libération, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, amis de la liberté, le 30 août 2023, un souffle de liberté a balayé notre nation. Aujourd'hui, 2 ans après, je m'adresse à vous avec l'émotion de celui qui a vécu ces moments historiques en première ligne et avec la responsabilité de maintenir cet élan de liberté que nous avons célébré dans une parfaite communion. Cette nuit-là me paraît un idéal de justice et de restauration de la dignité gabonaise. Nos forces de défense et de sécurité ont écrit une page glorieuse de notre histoire. L'esprit qui nous a guidés n'était ni la haine, ni l'ambition personnelle, mais l'amour profond de la patrie et la volonté inébranlable de redonner au peuple gabonais sa dignité, sa souveraineté confisquée. Pour commémorer le 2e anniversaire de la libération, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a pris langue avec les populations du sud-ouest du Gabon, la Nyanga. Près de 70 000 âmes réparties sur un territoire de 21 285 km² et 6 départements. Dans cette terre rare de la Nyangou, le président s'y est rendu. Dès le 27 août, 3 jours avant le démarrage et le lancement des activités. Pour cette sacrée journée nationale de la libération, Tchibanga, chef-lieu de la province, a été la première phase du lancement des festivités y relatives. La caserne des sapeurs-pompiers, à l'instar de celle érigée actuellement sur l'ensemble du territoire, elle est le symbole d'une ville en pleine croissance, en pleine reconstruction, modernisation et dynamisme. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le tour de cet instrument, base logistique et opérationnelle, pour les interventions d'urgence. Logeant les pompiers et le matériel, c'est une réponse rapide aux différents sinistres et aux accidents. Ici, les plateaux sportifs à proximité du stade de dialogue de Tchibanga mobilisent plusieurs personnes, des personnes de tout âge. Accès universel au sport, ils améliorent la santé physique et mentale. Ils renforcent l'attractivité et le dynamisme de la commune de Tchibanga. Le renforcement de l'attractivité économique de la Nyanga doit aussi se manifester pour le chef de l'État par la création des instruments de promotion d'une économie locale. L'agence Bambou, une microfinance, offrira des services financiers, microcrédit, épargne, assurance aux personnes à faible revenu,
et exclus du système bancaire traditionnel. Dans la pratique, le chef de l'État, chef du gouvernement, pense qu'améliorer les conditions de vie des populations passe par l'ouverture à l'entrepreneuriat et à l'autonomie. Acte fondateur de cet esprit entrepreneurial porte aussi sur la construction des marchés. Les marchés créent de l'emploi. Les marchés sont des lieux de sociabilité. Ici, les marchés stimulent l'économie locale et approvisionnent l'ensemble de la province en produits vivriers. À Moabi, le président de la République a tour à tour passé en revue d'importants travaux de modernisation, les travaux de l'école, les travaux de la voirie, le château d'eau et le centre médical. Ces outils de promotion de développement, soutient le président de la République, contribuent à l'identité des quartiers et participent à l'image de marque de la ville et à l'inclusion sociale. L'école, la santé, l'eau et la route visent à améliorer la qualité de vie des habitants, à développer un tissu urbain dynamique et à transformer localement l'économie. Figure identique dans le département de Mongo, l'hydraulique villageoise et la maison du préfet ont reçu la visite du chef du gouvernement. La fourniture d'eau potable pour les villageois en utilisant les pompes manuelles ou solaires et des réseaux de bornes-fontaines, tout ceci permet de distribuer l'eau aux populations et d'alléger la corvée, particulièrement des femmes et des enfants. Le lendemain, le 31 août, le président Brice Clotaire Oligui Nguema se rendra à l'évidence du trésor que constitue le sous-sol ninois en se rendant sur le site du marbre de Dossouéssou. D'importantes réserves stratégiques ont été identifiées ici. Le Gabon entend ainsi se diversifier vers les mines, les terres rares utilisées aujourd'hui dans les technologies de pointe. Le secteur minier contribue à hauteur de 5% du PIB. Partout ou presque dans le pays, les cités administratives voient également le jour afin de sortir le pays du sempiternel problème des baux administratifs jugés onéreux. Au final, la deuxième édition de la Journée nationale de libération dans la Nyanga a connu un franc succès. La parade militaire, l'homélie de l'évêque de Mouila, Monseigneur Mathieu Madega, lors de la messe à la paroisse Saint-Joseph, a clairement laissé apparaître qu'il est important pour les Gabonais de donner un sens à ce qui s'est passé dans le pays le 30 août 2023 à travers un processus de restauration, de maturation et de prise de conscience. La libération doit être ressentie comme une marque d'arrêt à des mauvaises pratiques et à la malgouvernance politique, économique et sociale. Le président a compris que le Gabon reste un pays où les inégalités restent énormes. Il faut donc combler le gap. Voilà pourquoi je n'ai de cesse de lancer cet appel solennel à tous les Gabonais. Unissons-nous. C'est dans l'unité que nous devons construire notre avenir. Dans la 5e République, Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent comprendre dans le respect de nos lois et règlements. À cet effet, j'attends du gouvernement la stricte application des textes en matière de droit de travail en République gabonaise, en respectant les conventions internationales et notre constitution. Brice Clotaire Oligui Nguema bénéficie d'un important capital de sympathie. Actuellement, il est passé d'un processus de soldat vers le professionnel politique.
Aujourd'hui, il montre qu'après avoir libéré le Gabon et sorti le Gabon de ses oripeaux, il veut aussi démontrer qu'il peut être un grand bâtisseur. Tous les peuples du monde qui ont contribué pour la liberté ont finalement éteint leur tyran. Sur celle-ci, Bruce Clotaire Oligui-Nguema pense, à travers son acte personnel et de prise de conscience, que la libération vient le jour où l'on peut dire « j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, j'ai donné ce que j'avais à donner ». À l'instant où un peuple décide de se libérer de toute servitude, la liberté s'impose. Son du Gabon. Cette libération qui s'est matérialisée par la prise de pouvoir des Gabonais au service de la nation afin d'avancer et de faire avancer certains projets pour le pays. Cette date marque un tournant historique dans l'histoire de notre pays. Alors, j'espère que tout va aller dans l'ensemble. Bonne fête de la libération, bonne fête, nous sommes en joie. La libération signifie que vous n'avez pas à être réduit au silence, que le 30 août resserre les liens entre les Gabonais. Il faut plutôt s'asseoir, prier et discerner ensemble afin de trouver des solutions définitives et partagées, conseille le prélat Monseigneur Madiga, qui invite à célébrer ce 30 août avec sérénité et calme, en voyant d'abord les progrès qui ont été accomplis et en laissant le bilan pour un moment opportun. Il souhaite aussi que cette célébration resserre davantage les liens entre les Gabonais vivant sur le territoire national comme dans la diaspora.